7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour mon cher Corentin, comment allez-vous ? Eh bien écoutez, ça va, surtout qu'il y a un remaniement. Le remaniement a été annoncé, donc tout va aller pour le mieux, la Macronie. Nicolas est-elle enfin en ordre de marche pour les élections européennes et plus généralement pour la fin du mandat d'Emmanuel Macron ? Eh oui, cher Corentin, Macron a cette faculté d'être lent comme le carême pour décider de ses remaniements. Et comme tous les rancounaires de ce pays, plus tu hésites, plus tu ranconnes, et plus tu ranconnes, plus tu hésites, pour à la fin te retrouver avec qui ? Avec Nicole Belloubet, l'ex-flamboyante Maminova de la justice, passée à l'éducation de la destruction nationale, avec aussi Amélie Oudéa-Castéra, vous savez, la flamèche olympique de la Bourde, à qui on a enlevé l'éducation nationale, ou encore, il est formidable, l'académicien dyslexique Stéphane Séjourné, aux affaires qui lui sont, pour le coup, franchement, Corentin, très très étrangères. Sans parler de Rachida Dati, notre Simone de Beauvoir, plus intéressée par les foulards Hermès que par les grands classiques de la littérature française, qui ne manquera pas de donner à ce gouvernement ce goût si particulier de la cuisine d'arrière-boutique. Et tu repars comme en 40 dans cette vie politique qui pousse les Français chaque jour un peu plus vers la grosse crise de nerfs. Alors oui, la Macronie nous fait vivre depuis 7 ans une vie politique sous LSD psychotrope d'autoritarisme, shooté aux mises en examen en tout genre. Rien ne semble vraiment réel, mais tout nous tombe sur le coin du nez à un moment ou à un autre. Alors, ce qui m'inspire ce remaniement, c'est le grand rien, le profond néant, l'abîme sombre, l'apocalypse de l'intelligence, le crépuscule de l'esprit français, le saccage de la dispute, tout autant que la grande braderie de nos institutions et la célébration de la bêtise toute puissance et des intérêts privés en tout genre. Mais Macron a tout de même profité de ce remaniement en plastoc pour intégrer, vous le savez, Catherine Vautrin, pour finir de désintégrer le droit du travail et achever sans soins palliatifs notre système de santé. Et cette pantalonnade, Corentin, serait inachevée si on ne parlait pas de la Joconde éco-responsable Agnès Pannier-Runacher qu'on a recyclée du côté de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Et franchement, au vu de son action catastrophique alors qu'elle était ministre, rappelez-vous, de la transition énergétique, on est impatient de la voir à l'œuvre pour sortir nos agriculteurs du bourbier européen avec Marc Fesneau, l'éleveur d'éléments de langage stupides. Et franchement, je pense qu'on va pas être déçus, les loulous. Alors vous pensez donc que ce nouveau remaniement n'est qu'une opération cosmétique finalement ? Ah bien, c'est le moins que l'on puisse dire. En même temps, peu importe qu'à ce gouvernement a autant de poids qu'un centre d'appel d'une multinationale délocalisée en Inde. En fait, vous devez attendre 107 ans pour avoir une réponse en carton et votre appel sera facturé 220 € la minute. D'ailleurs, regardez comment sont traités nos amis les agriculteurs. Ça fait 10 jours que le grossiste céréalier de la FNSEA, Arnaud Rousseau, est pendu au téléphone pour s'enfieffer la musique d'ambiance de Matignon, car il n'y a personne au bout du fil. Car probablement que Gabi Muldefoin en basket Stan Smith est plus occupé à brosser son nouveau chien Volta qu'à essayer de sauver l'agriculture. Car en fait, la Macronie a tellement flexibilisé l'intelligence que les vrais cerveaux de ce pays se sont fait la malle. La Macronie a si bien ubérisé le courage politique que la moindre déclaration publique est livrée par Amazon Prime. Et puis, il faut le dire et le répéter, la vraie machine à produire des lois et des décrets est à Bruxelles. Et tous nos ministres sont les commis de cuisine de Bruxelles, notamment. Et les secrétaires d'État sont à la plonge de l'ordolibéralisme allemand. Pour exemple, en ce moment, Bercy est en train de s'arracher les cheveux pour respecter à la lettre le fameux pacte de stabilité européen et contraindre, bien entendu, les dépenses publiques à encore plus d'austérité, Corentin. Mais tout cela n'est pas annoncé, vous le savez clairement aux Français, si ce n'est à coup d'injection de réformes et de casse du pays pour imposer sa politique de quoi ? Sa politique du suscaillou. Alors vous comprendrez aisément que ce cirque autour du remaniement qui n'intéresse en réalité que les petits valets bien pomponnés et bien payés de la presse parisienne n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est de recycler des tanches politiques parmi celles qui sont le moins bien oxygénées du bassin. Alors oui, tout cela n'est que fanfaronnade, pantalonnade et escroquerie politique. Et l'enfumage que sont en train de vivre nos agriculteurs n'est qu'un petit exemple. Ces gens n'ont qu'une seule mission, faire les poches des Français pour continuer à nourrir le monstre européiste dont ils sont les vulgaires percepteurs pour le compte de Bruxelles et des marchés financiers. Et comme le disait Claude Chabrol-Corentin, l'intelligence a des limites,
la bêtise n'en a pas, surtout en Macronie. Et lorsqu'on sait que la bêtise est sœur de la méchanceté, selon Sophocle, eh bien, on n'a pas fini d'en baver en suçant quoi? Eh bien, en suçant des cailloux, les loulous. Salut. Voilà, donc je pense que ce remaniement ne va rien changer en tout cas. Merci Nicolas Vidal. Et Merci, ça va continuer à alimenter notre matinale et puis vos chroniques. Merci à vous et à la semaine Merci. prochaine.